Voilà, on est en ligne là, ici, le gars. Ok. Voilà. Je voulais attirer l'attention ici par rapport à ce qu'on veut nous faire croire, hein. Généralement, la revendication de certains féministes par rapport à l'inégalité au niveau des salaires. En fait, ce que j'ai remarqué, bon, à travers Economstrat, hein, toi qui me suis, donc tu peux aussi consulter l'article de temps en temps. C'est un magazine économique qui fait de temps en temps des recherches, qui pose des statistiques euh, économiques sur, comment on appelle ça, euh, au monde. Bref. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que, en fait, plus le pays est libre, enfin, plus le pays est libre, plus un pays est développé, plus un pays est égalitaire, euh, plus ben, les femmes en général font des sciences sociales. Par exemple, je prends par exemple le cas de la Suède, par exemple, où 80% des ingénieurs sont des hommes. Et puis 20% 20% sont des femmes. Personne n'a jamais forcé, par exemple, les femmes suédoises à quoi que ce soit ici, tu vois. C'est, bah, les femmes sont libres, hein, dans le monde occidental, enfin, liberté qu'on veut nous faire avaler. Et ce sont en fait les femmes les plus libres du monde occidental. Et lorsqu'elles s'inscrivent à l'université, par exemple, elles atteignent le niveau universitaire, elles, elles choisissent plutôt, elles choisissent de leur plein gré parce que personne ne leur force, choisissent plutôt des métiers d'aide à la personne, des sciences sociales, des sciences douces, si je peux le dire ainsi. Tu vois, malgré la liberté totale, elles s'orientent vers ces types de filières. Et paradoxalement, comme on peut le voir ici, dans des pays dits traditionnels, dans le pays où le mot, ils emploient le mot patriarcat, ça m'a toujours fait rire. Ça m'a toujours fait rire, ces noms. Ils utilisent le mot patriarcat. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, attends, il y a la version française. Ah, tiens, génial. Attends, je vais d'abord choisir la version française, comme ça sera bien pour l'auditoire, hein. Ah, ben, magnifique. Ah, on pouvait se switcher en français. Ok, ok. Ah, ben voilà, c'est génial ça. Comme ça, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne comprennent pas un peu l'anglais, voilà. Maintenant, vous pouvez lire. Oui, revenons à nos moutons. En fait, paradoxalement, je disais, dans le pays traditionnel, dans le pays du patriarcat, comme certains féministes l'appellent, dans les pays musulmans, hein, pour être vraiment plus précis aussi, qu'est-ce qu'on remarque à travers cet article, cette recherche, que les femmes font beaucoup plus de sciences dures que les hommes. On pourrait même se demander alors pourquoi est-ce que cela arrive? Eh ben, d'après Economstrom, en fait, dans ses recherches dans les pays du Maghreb, en fait, il constate que le pays du Maghreb enregistre le plus fort taux des femmes ingénieures au monde. Je dis bien au monde. Et il précise qu'il y a plus en pourcentage des femmes en informatique dans un pays comme l'Algérie qu'aux États-Unis d'Amérique. Ils font une comparaison plutôt intéressante entre le pays de l'Occident et le pays des Maghreb. Et le magazine cite par exemple, en France par exemple, les femmes représentent que 26% des ingénieurs. Aux États-Unis, les femmes représentent 20%. Au Canada, attends,
Oui, ça. Au Canada, 19-20%. Attention, faut pas que je... Au Canada, 19-20%. Et alors qu'en Algérie, ben, les femmes représentent 48,5%. Au Maroc, 42,5%. En Syrie, 43,9%. En Tunisie, 44,2%. Et pareil aussi pour certains pays de l'Amérique latine. Où est-ce qu'il faut l'Amérique latine ici? Voilà, vous pouvez voir les statistiques ici. Voilà, voilà. Pareil aussi, voilà. Pour le pays de l'Amérique latine, comme on peut voir ici, déjà ici, tu vois qu'on a 47,5% au Pérou, des femmes qui choisissent, les femmes qui représentent, qui sont des ingénieurs, et puis 45,9% en Uruguay, 41,7% à Cuba. Donc, on remarque que dans les pays traditionnels, euh, dans les pays, paradoxalement, hein, les pays où, soi-disant, euh, euh, voilà, le système ne respecte pas les droits de l'homme où la femme est martyrisée, qu'est-ce qu'on remarque? Que les femmes dans ces pays-là rejoignent massivement euh, les filières ingénieurs, alors que dans les pays soi-disant libres, entre guillemets, les femmes ne veulent pas de ces filières, ne veulent pas faire des sciences dures. Hein. Tous les pays de l'OCDE, en moyenne, tu verras que quoi, on a vu ici que cela représentait quoi, 28% en moyenne. Voilà, en moyenne ici, tu verras ici, cela représente que 28%. Alors que dans le pays du Maghreb, on est à presque 50% des taux d'ingénieurs femmes au sein de la population. Bon, maintenant, à toi de tirer ta propre conclusion, parce que une personne qui est assise dans son bureau, soi-disant, se nommant économiste, hein, financé, je ne sais pas par qui, parce qu'il faut savoir toujours, derrière chaque étude, il faut toujours voir qui finance, qui sponsorise ces études. Parce que toutes les études, toutes les recherches ont toujours des finalités en soi. C'est comme par exemple certains mouvements féministes, par exemple, qui sont sponsorisés par le mouvement capitaliste. Et ça, on ne veut pas nous dire. Et leur but, c'est quoi? C'est vraiment de démasculiniser l'homme et puis masculiniser la femme. Une fois que la femme est masculinisée et que l'homme est féminisé, eh ben, c'est fini. Tu tues même le socle même de ce qui forme même le noyau même de la société. Quand ces deux êtres n'arrivent plus à s'entendre, eh ben, ils sont désorientés. Quand une population est désorientée, c'est plus facile d'avoir une mainmise sur, comment on appelle ça, sur ses habitants. Donc, cette simple recherche montre que seul un patriarche, seul un homme avec un taux de testostérone élevé, un homme de grande valeur, un homme, seul un leader, je dis bien un leader, peut pousser une femme ou sa fille à faire des études sérieuses, à motiver énergétiquement la fille à repousser les limites du conditionnement social, du conditionnement de la société, à pousser sa fille à sortir loin du lot, ne fût-ce que pour l'honneur même de la famille. Il n'y a qu'un homme fort qui peut le faire. Tu vois, mon deuxième point ici est basé que sur, bon, cette fois-ci, hein, mettons, mettons les études de côté, maintenant je parle ici de mon expérience personnelle. En fait, lorsque tu laisses la femme libre, elle ira toujours, elle se dirigera toujours vers la facilité, vers la distraction, vers les choses faciles, les métiers sociaux, psychologie, de la lettre, littérature. Bref, tu vois, c'est beaucoup plus facile que les maths, euh, la physique quantique, la physique nucléaire, comment on appelle ça?
la chimie. Bref, il n'y a que les quotients intellectuels faibles qui vont vers ces genres de filiales. Maintenant, bon, je sais aussi que d'autre part, que chaque être humain est prédestiné à quelque chose. Mais beaucoup ne vont jamais suivre la voie qui leur est destinée. Pourquoi? Ben, parce que simplement, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Alors, au lieu de cela, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont plutôt se contenter vers des chemins qui sont plus faciles. Pourquoi? Parce que nous vivons dans cette espèce de matrix. Tu vois? Et parce que justement, vivre, suivre la voie qui t'est prédestinée demande beaucoup d'efforts dans cette société où on est tous matrixés. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas faire cet effort. Tu vois, résultat des choses, ben, on se contente, comme je l'ai dit, de ce que notre conscient intellectuel peut maîtriser. C'est tout. Il faut simplement être réaliste. Tu ne vas pas demander à des étudiants en sociologie d'aller passer des concours en mathématiques astrales ou des trucs comme ça. Laisse tomber, quoi. Ça sera 99% d'échecs. Tu vois? Et moi, mon cas perso, après avoir fait, comment on appelle ça? Après avoir fait des études sur moi-même, hein, bon, si c'est mon cas perso, attends, je vais stop sharing. Voilà. Donc, moi, mon cas perso, euh, après avoir fait des études, des recherches, pouvoir m'analyser, pouvoir aller vraiment faire ces voyages intérieurs pour savoir ce qui me passionne, ce en quoi je suis fort, je me suis rendu compte que non, il y a certains métiers, certains critères que je ne pourrais jamais faire. Et alors, vu que je suis conscient que je ne pourrai jamais, je suis incapable de faire certains métiers, malheureusement, à contrario, qui payent assez très bien, je ne dois pas venir me plaindre que le métier que j'ai choisi, si ça ne paye pas, je ne dois pas venir me plaindre que non, qu'il y a inégalité salariale. Non. Tu vois, je suis conscient de ça, je suis conscient que je suis limité à tel truc. Donc, si je suis fort sur ces métiers, bon, disons par exemple, si je suis fort, par exemple, en marketing, par exemple, en marketing, dans, dans la vente face-to-face, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, que les commerciaux, ça ne paye pas assez dans les entreprises. Pourtant, c'est un métier qui fait rentrer beaucoup plus d'argent à une entreprise, tu vois. Alors, tu vas comparer le salaire d'un commercial avec d'un ingénieur en génie civil, il n'y a pas photo. Tu vois? Si moi, je sais que je ne suis pas fort en génie civil, que ce n'est pas pour moi, et que j'ai choisi comment on appelle ça, un poste, un métier commercial et que je ne suis pas payé, je ne dois pas les revendiquer. Je ne dois pas les protester à la rue, comme veulent nous faire croire certains féministes. Et le pire encore, c'est que on n'oblige personne à aller choisir certains métiers. Ce sont elles-mêmes, enfin, ce sont la plupart des femmes, tu vois, qui tentent, qui préfèrent même ces métiers où c'est plus facile, où ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques. Personne ne les oblige. Et puis maintenant, puis on te rabat les oreilles à ce que, ben, écoute, comment on appelle ça? Il y a inégalité salariale. Mais va faire le métier d'un, comment on appelle ça? Va chez un carreleur, va travailler dans le, comment on appelle ça? En tant que maçon. Tu vas savoir ce que c'est si tu veux toucher plus. Si tu te plains, ben, va faire ce genre de métier. Tu vois? Donc, tu vois, en fait, c'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. Le but même, c'est simplement détourner l'attention des hommes sur le vrai enjeu. Le vrai enjeu ici, c'est quoi? C'est que l'objectif du féministe est clair. Je n'oublie pas que le système, il y a un système intérieur. C'est une espèce un peu c'est comme une pieuvre avec plusieurs têtes. Et c'est ces systèmes-là, enfin, c'est ces groupes-là d'élite qui mettent les gens au pouvoir, au gouvernement. Et d'ailleurs, même, tu as même vu, je ne sais pas, l'année passée ou en 2020,
il y avait eu des scandales qui ont failli faire perdre au président Macron sa popularité. Pourquoi? Parce que ces gens qui mettent au pouvoir, ce sont des gens, enfin, l'élite de l'élite. Parce que le gouvernement même, c'est rien. Et ce sont des pantins de, de sept groupes, de sept sociétés de l'élite. Ils sont partout, hein? Ils sont partout, dans des forums économiques, ils sont dans la religion, ils sont dans la police, ils sont, en fait, ils maîtrisent toutes les grandes nécessités de ces mondes. Alimentation, pétrole, énergie, transport, euh, quoi encore, informatique, électricité. Donc, ils maîtrisent tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont un agenda mondial à respecter, ils vont mettre au pouvoir des pantins qui ne vont que servir leurs intérêts. Maintenant, quand toi et moi tu viens et tu dis que non, je vais voter pour tel parti politique, je vais voter. En fait, tu es en train de te foutre, en fait, une balle dans le pied, en fait. En gros, en fait, tu ne fais qu'élire la même personne. Macron, le président Macron, c'est une preuve vivante. Il a montré qu'il n'est ni de droite, ni de gauche. Il, il nous a simplement fait remarquer que, go, que vous élisez de droite ou de gauche, en fait, vous êtes dirigé par un système, point barre. En fait, je trouve même que le président, pourquoi est-ce que je l'aime? Parce que c'est vraiment, enfin, beaucoup ne le voient pas, mais c'est vraiment le seul politicien qui essaie, mais indirectement, de pouvoir passer des messages subliminaux. Subliminaux. Dernièrement, regardez ce qu'il a fait avec, ici, là, récemment, avec le président Joe Biden. Au vu de tous les caméras, il vient livrer des informations en géostratégie. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Pourtant, il sait qu'il y a les caméras tout autour. Il vient et dit, il interpelle monsieur Joe Biden. Il dit, Mister, excusez-moi, je viens d'avoir monsieur Poutine au téléphone ou un truc comme ça. Ils disent que par rapport au pétrole, patati patata, il commence à... Mais il y a des gens qui sont autour, qui sont des journalistes qui filment, mais ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. En fait, ou bref, ou du moins, il est en train de prendre certains risques. Mais en fait, certains risques-là, c'est bien calculé, en fait, quelque part. Et puis, Joe Biden, un peu confus, un peu truc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, on doit parler de ça à l'intérieur. Très confus, très troublé. Je vais te mettre la vidéo. Ah, Joe, You've predicted it for a while. excuse me, sorry to interrupt you. With your advisor, I took the commission to call MDZ. So I called for increasing the production of minerals. So I got him, he told me two things. One, I'm at the maximum. This is what he claimed. And he told me this is my prepaid commitment. Second, he told me, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, because they don't have huge capacities at this stage, before 6 months time. The last one. Mec, c'est vraiment incroyable, mec. Mec, c'est vraiment incroyable. What we do on the Russian oil. He told me that was too much. That India as well. Yeah, I will make it without. Excuse me. Au travers de ça, tu comprends que les hommes politiques au pouvoir ne sont rien, en fait. Mais il y a une puissance, il y a une force au-dessus d'eux qui leur contrôle, qui leur dirige, en fait. Il y a des lobbies, il y a des industriels. C'est vraiment une pyramide. Un de ces quatre, je vais publier une de ces vidéos où je vais te montrer cette pyramide. Qui contrôle qui? Et comme ça, tu auras au moins une idée de ce que j'avance. Et justement, le féminisme qui se trouve, le mouvement féministe qui se trouve au bas de la pyramide est sponsorisé par cette société capitaliste. L'objectif, c'est quoi? C'est simple. Hein? Démasculiniser, féminiser l'homme. Une fois que l'homme est féminisé, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que les femmes seront frustrées. Parce qu'une femme de nature féminine doit répondre positivement, complaisante face à une personne qui manifeste des caractères
des caractères de masculinité. Mais quand cette femme ne voit pas cet homme, ce caractère masculin, c'est leader, c'est dominant, ben elle devient frustrée. Elle va chercher ailleurs. Et plus elle va chercher ailleurs. Quand chercher ailleurs, ça veut dire quoi? C'est parcourir trop de kilomètres. Et quand tu parcours trop de kilomètres, les hommes de grande valeur qui voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne te prennent plus au sérieux. Si par chance tu es belle, tous ceux qui vont venir, tous ceux qui veulent faire, c'est simplement de te goûter et passer leur chemin. Mais personne ne voudra créer quelque chose de concret avec ces genres de femmes, en parcourant trop de kilomètres. Et puis, qu'est-ce que ça finit? Ça finit enragé, ça finit à être même à la limite, je peux dire, comment on les appelle? Misogyne, misotrampe, ou, enfin, trouve-moi le nom, misogyne, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, à haïr même l'être, le genre masculin. Et puis, on sait tous l'histoire, hein, ça finit frustré, ça finit par aller consommer euh, de l'alcool tous les week-ends, ça finit par aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va aller en voyage, on va aller dans ces pays de tiers-monde avec leur argent déjà difficilement gagné, ils vont s'adonner, réserver, booker des avions pour aller dans des pays où le coût de la vie est moins cher, en Espagne, au Portugal, ou dans le pays des tiers-monde où ils vont s'adonner à du tourisme sexuel parce qu'ils savent là-bas le conditionnement de vie est assez compliqué. Les hommes là-bas font de leur mieux à pouvoir survivre, vivre du jour au lendemain, et savent ça. Alors, ils utilisent maintenant leur pouvoir économique pour, en espérant dissuader ces hommes à pouvoir coucher avec et à pouvoir leur promettre une vie meilleure en étant avec. Et puis, certaines, justement, feront juste ça pour le plaisir sexuel, tout et consort. D'autres vont aller dans ces pays de tiers-monde, au Cuba, en Afrique, ou bien en Asie, dans des pays pauvres, ou bien dans le pays, comment on appelle ça, dans le pays comme en Espagne, Portugal. Elles vont trouver des gars. Mais le problème, c'est le gars qui est sans situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Si, en général, il tombe en général, c'est des hommes de faible valeur. Mais la personne qui est sans situation, sans document, il ne fera que répondre positivement aux attentes de la femme, pas de problème. Mais à partir du moment où cet homme va commencer à voir sa situation, tu crois que son choix sera toujours de rester avec cette même? Non. Si elle avait le choix, il ira, dès que cet homme aura cette situation, parce qu'il sait déjà que tu te sers simplement de tes moyens financiers, j'échange moi ma performance sexuelle contre de l'argent. C'est ça en fait l'échange en fait. Quand ils vont dans ces pays-là, c'est pour ça en fait. J'ai un pouvoir financier, toi tu as la performance sexuelle, tu es encore jeune, tu as de l'énergie. Ah ben voilà, on fait un deal. C'est comme ça se passe. Et malgré ça, elle sera encore frustrée. Et puis ça va finir ben voilà, à passer dans les médias, à pouvoir créer comment on appelle ça, des chaînes, soi-disant des réseaux sociaux, en essayant comment on appelle ça, d'attirer toutes les femmes à leur cause. On sait la suite, comment est-ce que ça finit. Tu vois. Euh, donc, ça, c'était ça, moi, c'était ça mon avis, c'était ça mon truc. Il n'y a qu'un homme fort qui peut produire des femmes fortes, en fait. Dans un pays où l'homme l'homme devient vagin, un homme vagin, en quelque sorte, c'est une société en totale, totale perdition. Totale perdition. Bon, c'est un sujet assez complexe. Hein. Ici, je n'ai développé qu'une partie. Ben voilà, ici, je commence encore à extrapoler parce que ben voilà, tout est interconnecté. Tout est interlié, quoi. Et c'est ça que je voulais dire, en fait. Donc, toi aussi qui m'écoutes, si tu vois qu'en fait, que tu n'es pas content du salaire que tu as, ben, ça veut simplement dire que ben, peut-être que tu n'as pas suffisamment assez de compétences, peut-être que tu n'as pas suffisamment, même pas de compétences, mais surtout de la connaissance pour faire en sorte de gagner plus là où tu es.
Et ce n'est pas ça qui manque, en fait. Ce n'est pas en allant protester que ton salaire va augmenter. Et le pire, c'est que, qu'est-ce qui arrive dans une société lorsqu'on augmente le salaire? Quand ton patron augmente le salaire, ben, il va aussi augmenter le prix du produit, le prix des produits et services. En gros, en fait, ce n'est qu'un engrenage, en fait. Ah, si un Coca-Cola, par exemple, de 50 centilitres coûtait 1 euro, c'est un exemple, ça coûtait 1 euro. Toi, on te paye 10 euros. Tu réclames augmentation de salaire. OK, on augmente ton salaire, on va à 11 euros. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, lui, le patron qui produisait un coca à 1 euro? Il va aussi augmenter le prix du coca. Il va dire, mais là, ça devient 2 euros. Et on sait, comme dans une société capitaliste, au plus tu touches, ben, au plus tu payes aussi tes taxes. Eh ben, le gouvernement vient ici et dit, ben, tu as plus touché, tu as plus gagné. Donc, ben, voilà, nous te taxons encore en plus. Donc, en gros, tu vois, c'est un débat vraiment futile. C'est vraiment un débat futile. Le féminisme fait du tort à la femme et puis à l'homme. Enfin, le problème même n'est même pas le féminisme. Le problème même, c'est cette société, cette entité obscure qui sponsorise justement le féminisme. C'est eux là, parce qu'ils ont un but précis. Pour pouvoir dominer toute une population, il faut déjà démasculiniser l'homme. Une fois que l'homme est démasculinisé, et la femme est, comment on appelle ça, et la femme est, comment on appelle ça, et la femme est triste, la femme est désemparée, c'est fini. Tu as qu'une société des astiqueurs et des astiqueuses qui s'astiquent les manches, qui s'astiquent le cerveau à longue des journées en train de râler, mais quand il s'agit de passer à l'action, tu n'as rien, mais rien du tout, en fait. Rien. Moi, on me traite de fou lorsque j'ai expliqué à la mère de ma fille le projet que j'ai pour ma fille, elle me traite de fou, que c'est trop osé. Pourquoi pas les femmes doivent faire plutôt ceci? J'ai dit non, 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 elle doit aller plus loin que moi. Là où moi je suis actuellement, elle doit me dépasser. Et le plan doit être mis à exécution. Ben, moi, on me traite de fou. Je dis non, c'est pour son honneur à elle. À 18 ans, mes filles, elles doivent être financièrement libres. Limite, déjà, elles doivent déjà être millionnaires. Et à partir de là, à partir de 18 ans, elles doivent déjà construire tout leur patrimoine. À 25 ans, à 25 ans déjà entre 20 et 25 ans, elles doivent déjà trouver un mari ou se caser. Et une fois que ça c'est résolu, maintenant, après 25 ans, elles doivent maintenant poursuivre, comment on appelle ça? Poursuivre le master plan. Le master plan. Là, le master plan, ça, je ne peux pas parler ça comme ça, sinon, sinon je risque de m'attirer de forces obscures. Non, non, j'ai déjà assez plein de combats ici, donc ben voilà. Mais tu vas découvrir, petit à petit, tu vas découvrir c'est quoi le master plan. C'est ça même aussi une partie. Je t'ai dit, c'est une espèce de pieuvre avec plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs pieds, plusieurs ramifications. Donc, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Et puis, toi, je voudrais savoir, hein, que penses-tu des inégalités salariales et es-tu content? Je ne sais pas si tu es salarié, est-ce que tu es content de ton salaire actuellement? Si tu n'es pas content, bah alors, qu'est-ce que tu prévois de faire? Donc, essaye de me détailler ça dans les commentaires et puis, voilà, ça me permettra, moi aussi, hein, d'ouvrir aussi mon champ d'action pour savoir aussi ce qui se passe aussi ailleurs. Voilà, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.